Bonjour chers amis du signe du Taureau, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler de cette fin d'année, c'est pas le mot, enfin de deuxième partie de l'année 2023. Et on se retrouve pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont nous trouver, ou les énergies que nous allons nous trouver en nous, autour de nous, voilà un peu comment ça se compose pour cette fois. Alors, je n'ai pas fait l'état des lieux de votre 6 premiers mois, bien sûr. Je vous invite à aller voir ce qui avait été dit pour les 6 premiers mois, parce que des fois, c'est intéressant de voir d'où nous partons, hein, comme les causes, si vous voulez, peuvent se retrouver dans les 6 premiers mois, et les conséquences peuvent se retrouver dans les 6 derniers mois de l'année. Ça fonctionne un petit peu dans ce sens. Voilà, il y a toujours quelque chose qu'on engage et qui a des répercussions sur le reste de l'année, puisque c'est maintenant, c'est le cas. Donc on peut aussi se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, etc. Et comprendre aussi où on en est. Merci beaucoup de vos partages, de vos commentaires. C'est toujours un grand bonheur de vous lire, et puis surtout ça fait plaisir à tout le monde, puisque quand vous mettez des petits mots sympathiques sous les vidéos, ça permet aussi aux personnes qui n'ont pas l'habitude de mettre des commentaires, eh bien, de se lancer un peu, ou tout simplement de se nourrir à travers ce que vous expliquez, vous, de votre vie, à travers votre remarque, etc. Alors, mes amis taureaux, donc, pour cette deuxième partie de l'année 2023, on regarde ensemble. On a une carte un petit peu toxique qui vient nous dire que quelque chose n'est pas complètement réglé, du domaine relationnel peut-être, hein. Et on vous dit que cette chose vous empêche peut-être de prendre votre place. Alors, ici, si on nous parle de toxicité, pardon, c'est plus pour aller vers quelque chose de, vous voyez, beaucoup plus ouvert, de plus grand. Donc, pour certains qui entendent cette vidéo, peut-être ça vient d'un problème de santé que vous avez traversé il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, première partie de l'année peut-être. Donc, ce serait intéressant de regarder la première partie de l'année pour voir s'il n'y a pas un lien, hein. Mais en tout cas, vous voyez, ce qui se dessine, c'est qu'on parle de quelque chose qui est un peu toxique, mais qui va vers la beauté. Donc, vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous a pas rendu service, je pense. Est-ce que c'est dû à une relation? Est-ce que c'est dû à un problème personnel que vous avez traîné un petit peu? C'est pas trop, mais enfin, c'est aujourd'hui le moment de vous en libérer. Comme vous le voyez, il y a des montagnes bleues, des beaux paysages qui s'offrent à vous, comme si on vous disait maintenant, il s'agirait d'être moins pris et plus libre. Donc peut-être des chaînes qui doivent se défaire de vous. D'accord? On a, heureusement pour tout le monde d'ailleurs ici, la carte de la bienveillance, toujours à votre gauche. Et on vous dit que malgré les problèmes que vous avez supportés, entre guillemets, il y avait quand même des gens qui vous suivaient, qui vous aidaient, qui peut-être dans l'ombre agissaient positivement pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Donc on a l'impression que cette deuxième partie d'année va mettre en lumière une protection, quelqu'un qui se montre comme un bienfaiteur, quelqu'un qui veut justement vous aider à vous détacher de ce qui vous a pris un peu d'énergie précédemment. Ça peut être un médecin, hein, être bienveillant, hein, quelqu'un qui vous veut du bien en tout cas qui est protecteur. Mais on nous parle aussi de protection céleste, et là on quitte l'aspect matérialiste. Ça peut être aussi quelqu'un qui est dans votre famille et qui, en partant de ce monde, en quittant ce monde, ne vous a pas quitté vous. On vous dit que quelque chose coule de source et va vous abreuver, vous nourrir pendant ces 6 mois qui viennent. Alors moi j'ai envie de vous dire, ne bloquez pas le processus, laissez les choses se faire, même si ça vous bloque, c'est pas le mot, mais même si ça ne vous plaît pas, ce que vous allez entendre, eh bien à travers ce que vous allez entendre, un certain discours, une certaine façon de dire les choses, vous pouvez être très dérangé, mais ça ne sera pas pour rien. On vous parle vraiment de fluidité, d'unicité aussi. On parle
parle d'énergie d'amour universel, E-A-U, E, énergie, A, amour, U, universel, comme si, de toute façon, quoi que vous pensiez, hein, quoi que vous disiez, si les choses sont en train de s'accomplir, c'est qu'il y a une raison, en fait. Donc, on vous demande peut-être de ne pas opposer trop de résistance au changement, à ce qui doit partir, à ce qui doit se défaire. On vous dit également en troisième de coupe que vous avez besoin de repos pour ces 6 prochains mois, c'est que vous devez vous mettre en quête de moments pour vous, que vous allez prendre pour vous, pour votre bien-être. Et peut-être que, au cours de votre périple, de vos rencontres, vous serez interpellé par une personne qui se montrera comme quelqu'un peut-être agréable ici, mais dont la partie, vous voyez, non immergée hein, de l'iceberg montrera un beau visage, mais au fond sera peut-être quelqu'un de pas très clair, qui ne marche pas trop bien sur ses jambes et qui est un peu bancal. Donc méfiance, méfiance, voilà, c'est dit, c'est vraiment à vous d'observer en fait les choses. Hein. C'est pas pour ça qu'il faut être critique. On a pour finir, et ça ce sera plus à la rentrée novembre, comme ça à peu près octobre-novembre même, il y a la question de l'art. Excusez-moi, c'est la poussière et peut-être les poils du chat ici. Hein. Ou alors c'est le pollen, c'est pas impossible. Ça n'arrive pas souvent en pleine séance, mais voilà, je vous prie de m'excuser. Et on dit que vivre sans art, c'est mourir. Donc pensez à vous amuser, peut-être pour chasser ces vieux démons, pour chasser ces choses qui vous ont un petit peu encombré, un petit peu ennuyé. On vous dit de reprendre votre guitare, votre piano, votre trompette, vos pinceaux de couleur, je ne sais quoi, pour créer, pour vous distraire, pour vous changer l'esprit. D'accord, voilà un petit peu ce qu'on vous explique de ce qui pourrait vous attendre concernant ces 6 premiers mois de l'année, 6 derniers mois, pardon, de l'année 2023. Alors, nous allons regarder les maisons astrologiques, qui sont des domaines de la vie, bien sûr, hein, comme si votre vie était découpée en 12 morceaux, puis on va zoomer sur ces morceaux-là, sur ces domaines de la vie. Regardons ensemble de quoi sera fait ce moment hein, de la fin d'année, à partir de juillet jusqu'en décembre. Évidemment, si vous regardez cette vidéo je sais pas, en octobre par exemple, bon, il restera ce qu'il restera, hein, c'est pas très très important. Et puis, je voulais aussi vous dire pour le micro que il est en cours d'achat. J'ai reçu tout à l'heure un SMS pour me dire que tout allait bien, mais qu'il y avait du retard à cause des vacances. Bon. Donc, il serait là d'ici quelques jours. Je pense que pour les prévisions du mois d'août, ça devrait être bon. Donc, on tient bon. En tout cas, j'espère parler assez fort pour que vous puissiez bien entendre le propos. Et bien sûr, je vous laisse commenter hein, en dessous si besoin. Je vous ai mis 2 liens, donc un lien pour les peintures de François Joly pour aller voir de plus près ce qu'il produit. Hein, c'est donc l'oracle que nous avons tout à l'heure vu ensemble. Hein. Et puis, je vous ai mis un autre lien pour que vous puissiez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, enfin toutes ces choses. Vous regardez ça sous la vidéo. Pour la 3e fois, c'est le 3e signe pour lequel l'ermite sort à l'ascendant. C'est quand même assez impressionnant. Et en plus, ce sont 3 signes qui se suivent. Hein. Vous allez voir les 3 derniers signes. C'est juste exceptionnel. Pourquoi cette ermite nous donne tellement de persistance à nous montrer que les actes que vous devez poser ne sont pas rapides mais lents? Parce que pour vous, notamment, hein, mes chers béliers, sagittaires et taureaux, si c'est bien vous que je cite, vous avez tous l'ermite à l'ascendant. Et comme je vous l'ai expliqué aussi aux 2 autres signes, l'ermite à l'ascendant nous parle vraiment de pénibilité dans le travail et peut-être aussi avoir envie d'aller lentement pour mieux faire les choses. Il n'est pas question de bâcler le boulot, mais de prendre son temps.
C'est la carte de l'endurance, n'oublions pas. Ça veut dire qu'il y a du travail, et que ça veut dire aussi que s'il y a du travail, il faudra prendre son temps pour bien le faire. Parce que ce n'est pas en allant très très vite que vous allez aller plus vite et justement bien faire les choses. Non. Ici, on vous dit prends le temps parce qu'il y a du travail. N'oubliez pas que cette maison 1, c'est votre atout, c'est votre point fort et c'est la qualité des actions que vous devez mener. Donc on prend son temps, on va au bout des choses, on ne brûle pas les étapes, c'est ça que je veux dire, on ne brûle pas les étapes, d'accord? Bon, pour un bon taureau, en principe, il ne brûle pas souvent les étapes, le taureau, hein. Mais voilà, il y a ici, justement, dans votre point faible, un côté intempestif, un côté faut y aller, on fait du forcing, c'est pas grave, faut que ça passe, faut que ça passe. Vous savez, c'est l'histoire du canapé qu'on veut mettre dans un escalier pour le pousser absolument à l'étage, et puis ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Puis tout d'un coup, boum, comme on n'a pas réfléchi à une façon plus habile de le faire, eh bien on va arracher voilà, une partie du canapé tout neuf. On s'est embêté à acheter très cher en plus parce qu'on a voulu forcer. Donc là, c'est un point faible. Là, on vous le redit encore, préférez évidemment aller lentement, mais sûrement, comme disait je ne sais plus qui dans mon entourage, qui va piano, va sano, va volontano, c'est-à-dire celui qui va lentement et au moins sûr d'arriver à ses fins, et sainement justement, que celui qui va vite, eh bien, il se casse les dents. Donc la force, oui, mais pas à n'importe quel prix. Donc votre point faible, la force, donc le forcing, et peut-être aussi la colère pour certains. Méfiez-vous de votre colère. Alors, cette maison 6, par contre, nous parle de votre quotidien, votre façon de mettre les choses en place. Elle sera aussi, à l'image de l'ermite, plutôt tranquille, plutôt même, j'ai envie de dire, même des jours sans. Il pourrait y avoir même une semaine qui passe sans que vous ne fassiez rien pour votre quotidien parce que, ben voilà, il y a une espèce de détachement obligatoire. On fait un peu l'arbre droit, on attend que les orages se passent et pour cause. C'est vrai que si vous vous précipitez dans la colère et dans la réactivité, ça n'est pas ce qu'il y a de mieux. Ici, on vous conseille franchement, si vous faites les choses, de les faire encore tranquillement, sans être susceptible aussi, parce qu'ici, il pourrait y avoir une part de susceptibilité. Accusez le coup, prenez sur vous, et on passe à autre chose. On respire un peu et on passe à autre chose. Ça, c'est la carte de l'amour, et elle sera beaucoup sortie sur la maison 5 aussi pour beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on est à un moment, là, pour beaucoup de gens, où on se rend compte qu'on n'est pas forcément à la meilleure place, à côté de celui ou celle qu'on a choisi. Je veux dire par là que lui évolue et moi je n'arrive pas à le suivre, lui ou elle bien sûr, moi j'évolue et il ou elle n'arrive pas à me suivre. Il y a comme ça une course de vitesse, une course contre la montre et peut-être cette précipitation dont j'ai parlé tout à l'heure pour vite lui rendre ce qu'on lui a pris, je ne sais pas, hein, je vous dis des choses qui passent comme ça, mais vous vous reconnaîtrez bien sûr, hein, et vous reconnaîtrez la situation ou pas en fonction de ce que je vous dis. Mais bien sûr, laissez-moi des commentaires, ça m'intéresse toujours que vous puissiez me dire ce que vous en ressentez. On parle ici peut-être de la fin un petit peu rapide hein, d'une histoire d'amour à peine commencée pour certains, voire une histoire d'amour qui peut durer depuis longtemps, mais qui aujourd'hui a pris voilà, une décision que c'était le moment d'arrêter pour l'instant, ou en tout cas de faire un break. On vous dit franchement là, ou bien on continue mais il faut changer les choses, ou bien on arrête. Parce que si on continue dans l'état des choses actuellement, c'est pas terrible. Enfin, vous le ressentez, hein, c'est pas pour autant que... rappelez-vous ce que je vous dis souvent, ne prenez pas ce que je vous dis à 350% de vrai. Ce que je vous dis, c'est uniquement ce que m'évoquent tous ces symboles, et bien sûr, votre part de libre arbitre à vous, pardon, c'est de dire, je prends, je laisse, et je compose avec ce que je suis. C'est vous qui avez bien sûr la main. C'est absolument pas la personne qui vous conseille ici. Même si les cartes parlent d'elles-mêmes, vous avez quand même possibilité de réorienter les choses, heureusement. Toujours. C'est ça la co-création. Dans vos projets, il y a des balancements. Alors, peut-être que vous hésitez.
Il y a des projets qui ne vous semblent pas tout de suite abordables. Il y a certaines choses que vous avez commencé à faire, que vous ne voulez plus faire, mais bon, qui ne vous parlent plus. Et puis, des choses tellement inaccessibles, tellement loin de vous, que vous vous dites, oh là là, c'est pas pour moi tout de suite. Pourtant, ça ne veut absolument rien dire, hein. Il faut que vous sachiez que, pour autant, même si vous ne le sentez pas, il peut y avoir des projets qui sont prêts pour vous et qui vous attendent curieusement. Ou des personnes qui ont des projets et qui attendent votre personnalité pour les mettre en place, parce que vous êtes la bonne personne pour eux, pour elles. On va regarder le relationnel. Ben, l'étoile, ben oui. Donc je le redis ici, puisque ça me paraît encore plus fort. Il y a des personnes qui attendent votre accord pour certains projets. Elles sont prêtes elles-mêmes, elles y croient beaucoup. C'est vous qui peut-être manquez de foi parce que ça vous a paru fastidieux de vivre tous ces échecs. Pour certains que vous avez vus comme des échecs, je ne sais pas si c'est vraiment des échecs, mais il y a beaucoup de gens qui disent que les échecs n'existent pas et que c'est simplement des essais de réussite. Hein. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire tel acte, il essaye une fois, ça ne marche pas, 2 fois, ça ne marche pas, 3 fois, ça ne marche pas, 4 fois, ça ne marche pas. Et la 5e, ça marche. Mais s'il n'avait pas fait ces 4 fois, il n'aurait jamais su que la 5e marcherait. Vous comprenez? C'est ça l'endurance aussi. Donc vous êtes en train de vivre un moment important dans le sens de la confiance que vous devez aussi mettre dans les autres quand eux vous font confiance et que vous ne le savez pas, que vous ne le voyez pas. Alors, cette maison 4, la maison du foyer, il y a la lune qui est là pour nous dire que il y a beaucoup d'émotionnel dans cette maison 4, la maison du foyer. Alors, ça freinera peut-être un peu, hein, pour certains, votre essor personnel, votre essor du moi social, comme je l'appelle souvent. C'est-à-dire que vous avez des besoins, des envies, et vous sentez que ça bout à l'intérieur de vous. On le voit ici, hein, nettement. Même si vous êtes très lent en ce moment, et c'est comme ça, il n'y a pas à critiquer cela, vous faites comme vous pouvez, bien sûr. Mais vous avez vraiment ce besoin de renaître à vous-même, vous avez besoin de vous sentir complètement accueilli par les autres, complètement indépendant même par rapport aux autres, et l'émotionnel vous bloque. Est-ce que ce ne sont pas des peurs par rapport à ces échecs dont on a parlé tout à l'heure? C'est vraiment à vous de voir, hein, si ça correspond à peu près à ça. Votre mental, on a la roue et on a la papesse, qui sont des cartes un petit peu antagonistes, on pourrait dire, parce que c'est un petit peu contraire, hein, l'un à l'autre. La papesse est plutôt sage, résignée, voire muette. La roue est plutôt mouvementée, extérieure, démonstrative. Vous voyez, c'est vraiment de cartes différentes, très différentes. Votre mental, il est un petit peu dans cette espèce d'ambivalence de à la fois avoir envie et vouloir vraiment arriver à déjà aller mieux, hein, chasser aussi, hein, chasser par la force centrifuge du cercle, chasser ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Hein. On a parlé un petit peu par rapport à des amours de certaines choses, certaines données, certaines façons de faire, façons d'être, hein, façon d'aimer peut-être. Mais aussi, dans votre mental, il y a aussi quelqu'un qui est là, qui est posé et qui est observateur de tout ça. Donc, vous êtes à la fois dans ce mouvement et dans cette sagesse de l'attente. C'est pour ça qu'on retrouve ce pendu qui vous dit tranquille, on y va lentement, mais sûrement. Hein. Et puis l'ermite qui vous donne cette patience d'ange quand même. Très très beau, la maison 2, la maison de la matière, le matériel, l'argent. On a non seulement dans l'axe 2-8, on a le monde, on a le 4. Ce sont 2 cartes assez constructives. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un joli cadeau. Déjà, par rapport à la maison 2, la matière, l'argent, on voit ici qu'il y a une ouverture. Il y a comme si vous aviez freiné un peu votre manière de gagner de l'argent. Vous aviez peur de certains trucs, vous savez, qui marchent bien en ce moment pour faire un peu d'argent.
Et ça vous faisait peur. Et là, vous vous dites, bon, et si on essayait, qu'est-ce qu'on risque après tout? Si c'est légal, il n'y a pas de problème, on y va, quoi. Et oui. Vous voyez, donc, il y a cette ouverture d'esprit qui va permettre d'avoir un mieux-être financier, peut-être aidé par des amis, c'est pas impossible non plus, peut-être lié à ces projets de gens qui vous font déjà confiance, qui ne demandent que ça et qui attendent que vous, parce qu'ils savent que vous êtes la bonne personne pour ces projets-là. Ce qui est certain, c'est que au niveau de votre révolution intérieure, quand je dis évolution, c'est plutôt révolution, hein, eh bien, c'est votre pouvoir qui est en train de se manifester, et c'est votre pouvoir qui est en train de grandir. Et j'en reviens ici à la carte de tout à l'heure, qu'on avait trouvée tout à l'heure, où vous disiez qu'il y avait la bienveillance des autres, que vous vous souvenez peut-être, et que ce palais nous montrait un espèce de place à prendre dans votre vie, de mieux vous ancrer dans votre vie. Es-tu libre dans ton palais et apprécies-tu la beauté de ce que tu as? Ça, c'est vraiment, voilà, je règne en maître sur ce que j'ai fait, sur l'empire que j'ai bâti, si c'est le cas, si c'est une petite famille, ou si c'est justement une entreprise, ou quoi que ce soit d'ailleurs. Hein. Mais on vous demande de prendre votre place, ça c'est certain. On va regarder le Béline pour voir ensemble quelle est la petite pierre à apporter en plus à cet édifice qu'on vient d'essayer de dresser là ici. Bon, ben regardez, ça part dans tous les sens. La paix, et on vous montre la hache de guerre qui est enterrée dans un pot. Alors, ça veut dire que vous avez peut-être utilisé des faux combats. Des faux combats, des énervements, des agacements pour rien, un pessimisme pour rien, et que peut-être là, il est temps de vous mettre en paix vous-même avec vous-même. C'est Vénus, c'est l'amour, et quand on parle d'amour, on parle d'harmonisation. Donc, une des clés pour vous, pour ces 6 mois à venir, ce serait d'enterrer la hache de guerre pour ce qui est de se faire des guéguerres, hein, j'entends bien. Les guéguerres, c'est pas des guerres, c'est des guerres inutiles. C'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. On fait quoi avec ça? Non, ça fait du bruit, voilà, c'est tout. Quoi, hein. Donc, on enterre cette hache de guerre, on crée la paix à l'intérieur de soi. Très important si vous voulez que votre palais progresse. Quand je dis palais, je veux dire projet, je veux dire là où vous êtes dans votre vie en ce moment, à beaucoup de niveaux. Hein. On va se demander simplement quelle est l'influence planétaire du moment. Est-ce qu'il y a une des 10 planètes que nous pourrions avoir comme influence principale de votre... c'est le soleil, de vos 6 mois à venir. C'est le soleil. Le soleil, il n'est pas là pour rien, vous savez, hein, il est là pour briller déjà. Il est aussi là pour la chaleur. Il est aussi là pour rendre à la personne toute l'aura dont il a besoin. Vous voyez, cette espèce de renouveau. Eh bien, c'est ça. Vous devez vous sentir lavé de quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'on vous a mis cette carte un peu toxique à gauche tout à l'heure pour vous dire que ça vous a pollué. Mais maintenant, vous vous lavez petit à petit de cette chose. Et vraiment, le soleil, il va détruire les derniers morceaux d'ombre. Vous savez, le soleil chasse l'ombre. Quand il se lève et qu'il devient puissant, il crée de l'ombre, bien sûr, à midi, par exemple, il est très 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 puissant et il ne va pas créer beaucoup d'ombre à midi, puisque ça va être rectiligne. Mais selon l'heure à laquelle il va se coucher, il va se lever, les ombres seront plus grandes. Mais en avançant, il réduit l'ombre aussi. Vous comprenez? Donc, il faut le voir dans ce sens. C'est plutôt une aide spirituelle ici, pour mieux vous comprendre. On va regarder dans votre monde intérieur et dans votre monde extérieur, quelle est la prise de conscience à faire à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Pour l'intérieur, donc l'aspect psychologique, spirituel, il faut travailler sur votre colère, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut travailler sur votre aspect colérique ou votre aspect impatient. Vous voyez, l'impatience, ça ne peut pas coller avec tout ce qu'on a dit là. Donc on vous demande de vraiment travailler là-dessus, c'est important. Hein. Le 11, c'est aussi l'ego qui s'efface au profit du 11. Le 1 n'est pas un 1 réel.
Ils sont 2 là, 2 fois 1. Donc c'est une carte 11, c'est une énergie 11 pour nous dire que moi je suis bien gentil, mais il y a le collectif avec moi. Quand j'émane quelque chose, qu'est-ce que je sème? Qu'est-ce que je sème pour la société? Bien sûr, on nous parle d'intériorité ici, mais c'est quand même une qualité que vous devez développer, mes amis. Et enfin, vous avez sur l'aspect extérieur de votre jeu, la carte 21, qui nous parle ici, le 21, d'ouverture, alors, un petit peu plus joyeux. On sent que vous êtes dans un espèce de moment d'intériorité assez sérieux quelque part. Ici, c'est le contraire. Vous avez eu tout à l'heure, rappelez-vous, la carte de « Amusez-vous ». Amusez-vous qui nous parlait donc de reprendre un peu tambour et trompette, dessin, etc., de sortir un peu. Eh bien, la 21 nous fait penser un petit peu à cette carte-là, la carte du plaisir, la carte du vivant, la carte de l'échange, la carte de la liberté, de la relation aux autres. Et là, on vous reparle de la confiance aux autres. Donc, ce que vous avez à travailler dans le monde extérieur, autour de vous, c'est précisément de relâcher la peur et la méfiance, comme on a vu tout à l'heure, il y avait aussi la méfiance, vis-à-vis des autres. Et enfin, nous allons demander à votre âme si elle n'aurait pas un petit message pour vous. Qu'est-ce que aurait envie de vous dire votre âme? Qu'est-ce que aurait envie de vous dire à l'oreille votre âme, mes amis taureaux ou ascendant taureau? Alors, je ferme les yeux et je tends la main du cœur. Et on va, avec vous, demander quelle est ce petit cadeau que votre âme a à vous donner au fond aujourd'hui. L'enfant, c'est l'enfant qui parle au fond de toi. Cet enfant au fond de toi te réclame. Vous avez en effet une personne qui voit ce petit elle-même qui était encore enfant à l'intérieur de... Alors ça peut être sa maman ici on suppose, vous voyez. L'enfant au fond de toi te réclame. Donc intériorité, on en a beaucoup parlé, richesse, puisque l'enfance, il n'y a rien de plus beau et de plus grand que l'enfance où tout est possible, toutes les perspectives sont là. L'accueil, bien sûr, l'accueil, l'insouciance. Regarde-le dans les yeux, cet enfant, et vois tous ces mots MAUX et ces richesses. Le mal, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la toxicité, et les richesses qui sont justement tout le contraire de ça, c'est-à-dire les bonheurs à venir. Tu peux accueillir cela aujourd'hui. Donc, le bien et le mal, quelque part, tu peux accueillir cela aujourd'hui. Il est essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de ne pas avoir peur. Puisque ce qui correspond à l'enfance, souvent, c'est aussi tout ce qui a fait que nous avons eu au niveau des peurs, tout ce qui a freiné un petit peu nos ardeurs, bien sûr, tout ce qui nous a fait peur aussi. Là, on vous dit de vraiment faire attention à ça. Alors, prenez la capture d'écran, bien sûr, et réjouissez-vous si en effet vous avez des amis sur qui vous pouvez compter et qui savent en vous faire sortir votre côté enfant, votre côté naturel peut-être. Au-delà de ça, peut-être c'est votre nature simple qu'il s'agit de faire ressortir. Voilà mes amis, on se quitte sur cette jolie note en vous souhaitant le meilleur. Prenez bien soin de vous. Merci pour vos dons PayPal, merci pour vos likes, vos partages. Merci pour votre présence sur cette chaîne et merci de partager ces vidéos avec vos amis sur vos réseaux. Je vous dis à très très vite. N'oubliez pas que j'ai changé d'adresse mail sous la vidéo. À bientôt.